Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. On va parler de l'immigration avec ce groupe de 16 migrants venus d'Égypte et du Bangladesh qui ont été attrapés par la marine italienne. Et l'Italie qui, avec un accord maintenant passé avec l'Albanie, envoie les migrants en territoire albanais, donc extra-européen, on n'est pas dans l'Union européenne, pour traiter les demandes d'asile. C'est un pas de plus de Giorgia Meloni vers la lutte contre l'immigration, pas seulement en Italie, mais en Europe, Olivier d'Artigol. Oui, le cas italien est suivi de près, puisque dans leur prochain Conseil européen qui se réunit, je crois, jeudi et vendredi, elle veut y compris organiser une rencontre avec les chefs d'État et présidents qui seraient intéressés par l'expérience menée en Italie, avec bien sûr des liens historiques avec l'Albanie. Il s'agit de 16 migrants pris dans les eaux internationales et avec donc ce dispositif qui est par la marine italienne qui les a escortés jusqu'au port albanais. Bon, est-ce que tout cela est transférable pour d'autres pays? Si oui, à quelles conditions? Parlons de ce que cela pourrait vouloir dire pour la France. Le député Philippe Ballard disait qu'il faut traiter ça dans les ambassades des pays de départ. Je ne vois pas la manière dont cela pourrait s'effectuer nous concernant. Catherine ? Oui, en tous les cas, Giorgia Meloni, que Darmanin moquait pour dire à Bardella, vous savez, regardez, depuis l'extrême droite est au pouvoir, et regardez tous les migrants qui arrivent de Tunisie. Et c'est vrai que c'était un mauvais procès parce qu'il y avait la politique du président tunisien de payer lui-même les canaux pneumatiques pour envoyer tous les gens, tous les Africains dont il ne voulait pas. Les Africains de l'Afrique noire dont il ne voulait pas. Ouais. Et donc, elle, tout de suite, elle a pris les choses en main, elle est allée voir le président tunisien. Qui continue d'ailleurs, qui essaie de renvoyer dans le désert maintenant. Des gens qui crèvent de faim dans le désert. Oui, mais ça, l'Europe n'est pas... Voilà, mais en tous les cas, ce sont des mesures qui sont horribles, qui sont inhumaines, mais c'est aussi pour décourager les passeurs. C'est pour décourager aussi les mouvements en leur disant attention, c'est à vos risques et périls. Et là, mais Madame Meloni, finalement, c'est une femme qui a voulu agir et qui fait une démonstration pratique que quand elle décide quelque chose, il se passe quelque chose. Donc à la fois, elle a été négociée avec le président tunisien et elle lui a apporté de l'argent parce qu'il demandait de l'argent au FMI. Le FMI ne voulait pas lui en donner. Elle a été plaider sa cause avec von der Leyen au FMI. Elle lui a aussi donné de l'argent. En tous les cas, elle a travaillé. Et puis surtout, elle a été voir les Albanais. Elle a passé un accord avec eux. Il y aura des camps de transit. Bon, pour l'instant, ils sont 16, mais combien ils seront dans quelques heures? En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a fait baisser les traversées de Méditerranée de 60% depuis un mois. Donc il y en a moins. Donc du coup, il y a beaucoup moins d'arrivées, en tous les cas par l'Italie, même pour la France. En tout cas, on peut dire que le gouvernement de Giorgia Meloni, quand il veut quelque chose, il le veut et ça va droit au but, puisque, par exemple, elle veut également faire de la GPA un crime universel passible de prison, c'est-à-dire que c'est un texte qui arrive au Sénat la semaine prochaine, un texte qui veut étendre l'interdiction de faire appel à une mère porteuse, y compris à l'étranger, et criminaliser donc ceux qui ont recours. Oui, c'est un de ses combats. Voilà. Attention, sur l'immigration. C'était dans sa campagne, elle disait sono una madre, je suis une mère. Après, attention, elle ne met pas fin totalement au flux migratoire concernant son pays, puisque elle fait appel à 450 000 migrants. Mais c'est sur de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre. Mais elle veut choisir. Cette dimension-là. C'est l'immigration choisie qui avait été envisagée également en France. En tout cas, en ce qui concerne la France, quand on interroge les ministres, il y en a une qu'on va entendre dans un instant, c'est la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, parce que, évidemment, ce qui intéresse les migrants, c'est aussi toutes les aides qu'il y a sur notre territoire, et notamment la fameuse AME, l'aide médicale. Voilà ce que dit la ministre de la Santé en ce qui concerne l'AME. L'aide médicale d'État, je voudrais rappeler que c'est un sujet de santé et de santé publique, voire même de salubrité publique. Je ne suis pas pour sa suppression.
Je me suis déjà exprimé largement sur le sujet et sa modification, elle peut se faire à la marge comme le préconise potentiellement le rapport de messieurs Evin et Stefanini. Il y a quelques lignes que l'on peut bouger, mais ça ne changera pas le cadre général, bien sûr, de l'AME. Et je crois que le Premier ministre s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens en disant pas d'idéologie, on regarde ce rapport et on adapte si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dissensus gouvernemental lourd et fort, puisque Bruno Retailleau est donc pour basculer de l'AME actuelle à une aide médicale d'urgence. Le Premier ministre, dans un premier temps, avait laissé entendre on n'y touche pas, notamment sur la ligne budgétaire, mais il annonce, dans le texte donc qui a été transmis, il y a une baisse des crédits pour l'AME. Me concernant, sur ce sujet-là, je suis toujours très sensible à la parole assez unanime du corps médical, des médecins, qui alertent sur le fait que on peut certes revoir le panier de soins dans les abus que cela a pu provoquer, qui ont été très médiatisés, mais que cela est un effet important en termes de santé publique et que le fait de ne plus avoir cette politique publique pourrait y compris amener un engorgement des services d'urgence dans les hôpitaux et y compris à une facture budgétaire plus lourde.